Bonjour, nous sommes bien sur Historia Italia. Il est actuellement 7h30. Le sujet du jour est le règne de Mussolini lors du XXe siècle. Nous avons avec nous deux historiennes qui ont à leur disposition quelques lettres de personnes ayant vécu à l'époque du fascisme en Italie dans les années 1919 à 1945. Il faut tout d'abord savoir que le fascisme est un système politique, nationaliste et totalitaire que Mussolini a établi en Italie en 1922. Nous allons maintenant laisser la parole à nos deux historiennes qui vont nous lire les lettres qu'elles ont à leur disposition. Bonjour, je m'appelle Madame Kenza, je suis historienne et je suis une fan de l'histoire de l'Empire italien et de la prise de pouvoir de Mussolini. Actuellement, je possède un témoignage de Iliana Matteotti qui a vécu et soutenu Mussolini pendant sa prise de pouvoir. Je vais lire la lettre. Bonjour mon cher frère, je t'ai envoyé de nombreuses lettres. Il faut que je te présente l'homme qui me fait voir la vie d'un autre sens. Il s'appelle Mussolini, c'était l'un de mes camarades et l'un de mes amis proches. On s'est rencontrés lors de nos études d'enseignant. C'est un homme bon, fils de forgeron et d'une mère institutrice. Il veut améliorer la vie en Italie. Comme tu le sais, la Première Guerre mondiale a fait de nombreux dégâts. Il n'y a presque plus de travail, des mauvaises récoltes, les usines produisent moins. L'Italie a perdu toute sa valeur économique. Il y a maintenant quelques années, il a été élu président du Conseil par le roi Victor Emmanuel III. Je sens que ce n'est que le début de sa montée vers le pouvoir. La population l'apprécie tellement qu'il ne parle que de lui, affiche sa photo partout, pour montrer leur soutien. Tel un homme bon, en 1936, il va conquérir l'Éthiopie pour améliorer la vie de leur population. Pour empêcher toute guerre ou opposition qui pourrait engendrer des blessés, il limite la liberté d'action et d'opposition. Il va même donner une seconde mission à la police Ovra, qui aura pour mission de tout savoir sur tout le monde pour améliorer la cohésion. Il met tout en œuvre pour que chacun ait une place dans la société. Les hommes travaillent, les femmes s'occupent de la maison et de leurs enfants. Un jour, j'espère me marier avec lui. J'ai tellement hâte d'être à la maison, de m'occuper des enfants et de tout mettre en place pour qu'ils soient heureux. Je suis sûre qu'il rendra sa grandeur à l'Italie. J'espère que tu te portes bien. À très bientôt, mon cher frère. Bonjour, alors je m'appelle Meïté Jade. Je viens aujourd'hui pour vous lire une lettre datant de 1926 d'un jeune homme. Je vais commencer la lecture écrite en italien et traduite par des traducteurs émérites. Ayant vécu le fascisme, je peux vous dire que ce régime était des plus autoritaires qu'il soit. À l'époque, je n'étais encore qu'un jeune homme, garçon, mais un esprit de résistance m'habitait déjà, moi, Giacomo Tucci. J'allais combattre fermement le régime de Mussolini. À la fin de la Première Guerre mondiale, le pays était au plus bas, ravagé par les dégâts commis. Mussolini a été nommé président en 1922. C'est donc cette année-là que le désastre commença. Mon grand ami, Homo Metucci, que je connaissais depuis mon jeune âge, fut assassiné par des fascistes car ils étaient opposants politiques. Sa mort m'a beaucoup affectée et a confirmé mon envie de combattre. En 1930, le fait d'avoir de l'intimité ou encore un avis opposé au fascisme n'existait plus pour cause la création de l'Ovra qui nous espionnait tout le temps. Cet homme était sans peine, toute personne ne voulant pas se rendre à la guerre se faisait tuer sans âme par les fascistes, sans oublier qu'il manipulait les esprits avec la diffusion de propagande à travers les radios, la télé, les journaux ainsi que de grandes parades, mais aussi à l'école. On censure ceux qui ne disent pas des bonnes choses. D'après eux, heureusement que certaines personnes n'adhèrent pas à ces pratiques. Une journée sans entendre ou penser au fascisme était impossible, que ce soit au travail, lors des temps libres ou encore pour notre foi religieuse. Le fascisme contrôlait tout au matin jusqu'au soir. Nous étions envahis par ses idéaux. Pendant 23 ans, nous avons eu que de la propagande, le contrôle jusqu'à que en 1945, nous attrapions et nous le pendions sur la place de Rome. Grâce aux deux lettres qui nous ont été lues par ces deux historiennes, nous pouvons observer qu'à l'époque du fascisme datant du XXe siècle, où régnait encore Mussolini, la population était divisée en deux parties. Cependant, la liberté d'expression n'existait pas. Les personnes contre le fascisme devaient rester assez discrets sur leur manière de penser, car tout était contrôlé. Ainsi, on pouvait voir que ce régime était des plus autoritaires, car je reprends les mots de Meïté Jade, une journée sans parler du fascisme était impossible, ou encore, nos moindres faits et gestes étaient épiés. On ne peut pas nier le fait que certaines personnes étaient pour, et donc participaient et aidaient à faire régner son autorité. Étaient-ils sous l'influence, ignorants ou tout simplement inconscients de leurs gestes? Telle est la question. Nous vous remercions de nous avoir écoutés ce matin sur Historia Italia. Nous vous souhaitons une agréable journée.